pas les jours comme tout autre. Je remercie avant le Seigneur pour le souffle de vie qu'il m'a donné et pour le souffle de vie qu'il a donné encore à tout un chacun au milieu de nous. Je dis merci à Dieu. Et je remercie aussi le berger pour la marque de confiance qu'il a mis en moi afin de me tenir devant vous pour annoncer la bonne nouvelle. Je remercie aussi le membre du comité ainsi de m'avoir aussi fait une faveur à moi afin de me tenir devant vous pour vous annoncer la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes dans la joie, pouvez-vous vous manifester. J'aimerais que tu puisses saluer même 3 personnes à côté de vous. Vous dites à votre voisin, aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui c'est mon jour. Vous dites à votre voisin, aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui c'est mon jour. C'est mon jour. Même si vous ne m'avez pas salué. Qui se rappelle du thème de ce mois? La santé. Ça, on n'oublie pas. Hein. Ça, on n'oublie pas. Vraiment, je remercie aussi mes précédents. Ils ont parlé de beaucoup de choses. J'ai entendu beaucoup de choses venant d'eux. Et ça m'a aidé, ça m'a édifié. Aujourd'hui, la plupart des gens cherchent à comprendre qu'est-ce qu'est la sanctification. On nous parle souvent de la sanctification, mais on ne vit pas de la sanctification. Aujourd'hui, je viens pour aplanir avec la sanctification. Le sous-thème est intitulé « Reprendre ton état initial ». Entre parenthèses, vivre dans la sanctification. Je ne sais pas si vous me comprenez. Reprendre ton état initial, entre parenthèses, vivre dans la sainteté. Bien-aimé, quand on nous parle de reprendre ton état initial, c'est-à-dire que tu as perdu ta force. Si tu perds ta force, c'est-à-dire que tu n'es pas dans le chemin où Christ cherchait que tu puisses être. La sanctification, on nous a fait des définitions et des définitions de la sanctification, c'est de rendre saint, c'est de rendre pur. Alors, aujourd'hui, je viens encore avec ma définition. La sanctification, c'est une transformation de l'état B vers l'état A. Amen. 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 Donc, de l'état B vers l'état A. Donc, tu étais à l'état A, maintenant, tu as perdu l'état A, tu étais entré dans l'état B. Alors, aujourd'hui, je viens te parler pour retourner à l'état A. Nous prenons le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 3 à 7. Je ne sais pas si la sœur Sifa est là. Oui. C'est elle qui me donne des lectures. Bon. 1 Thessaloniciens 4. Ouais. Dis quand tu es Trois. Chapitre 3, chapitre 4, verset 3 à 7. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne vous a pas appelé à l'impureté, mais à la sanctification. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. On nous a parlé de la sanctification. On nous a parlé de la sainteté. Aujourd'hui,
Dieu nous appelle à vivre dans la sainteté. Dieu nous appelle à vivre dans la sanctification. Donc, c'est-à-dire, Dieu ne nous voit pas dans la sanctification. Aujourd'hui, je viens de te dire, vis dans la sainteté. Amen. Alors, la Bible me dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Amen. Et la Bible me dit encore, cherchez la paix avec tous, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Lorsqu'on parle de la sanctification, je vois la conduite. Quelle est ta conduite? Lorsqu'on nous parle de la sanctification, je vois directement le caractère que tu affiches envers les autres. Lorsqu'on nous parle de la sanctification, je vois directement ta marche à suivre avec ton Dieu. Tu peux être un bon prédicateur, tu peux être un bon pasteur, tu peux être un bon prophète, tu peux chanter bien, tu peux prophétiser bien, mais tu ne vis pas dans la sanctification. Et il y a un verset biblique dans la Bible, des fois lorsque je médite cela, ça me fait mal. Ça me donne l'envie même de pleurer. Pourquoi? La Bible dit, beaucoup de gens viendront vers moi pour me dire, j'ai prophétisé à ton nom, j'ai enseigné à ton nom, et Jésus-Christ dira, je ne vous reconnais pas. Regardez d'abord la manière dont tu as souffert pour parler de la parole de Dieu. Tu as souffert pour chercher le Seigneur. Tu as souffert pour chanter pour Dieu. Mais aujourd'hui, Christ te vomit. Alors, j'aimerais t'interpeller encore. Vis dans la sainteté, vis dans la sanctification. La sanctification, la nature de Dieu, c'est la sainteté. Alors, j'aimerais aussi parler de la sainteté. Je peux être là, je me dis que je vis dans la sainteté envers tout le monde. Lorsque tu te retrouves seul, que fais-tu? Ça, c'est la question que je pose à l'assemblée. Lorsque tu te retrouves seul, que fais-tu? Quelle est ta vie? Quel est ton état? C'est lui qui peut me dire qu'il est saint. Puisse lever sa main. Personne. Alors, cherchons à vivre dans la sainteté. Des fois, je remercie aussi aux prédécesseurs qui ont parlé beaucoup de choses. Ça m'a édifié. La sanctification marche ensemble avec la dignité d'une personne. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont perdu la dignité. Aujourd'hui, beaucoup de gens, les églises ont perdu leur saveur. Aujourd'hui, je viens te dire, reprends ton état initial. Dans le livre de Genèse, Dieu créa l'homme à son image. Et il créa à l'image de Dieu. Et à la ressemblance, et à son image et à la ressemblance. Et l'image, lorsque je vois l'image, je vois l'esprit que Dieu a mis dans l'homme. Et la ressemblance, je vois la divinité que Dieu a mis dans l'homme. Le pouvoir de dominer sur toute chair. Donc, lorsqu'il vivait dans le jardin d'Éden, l'homme avait la clé de ce monde. Alors, Dieu était en train de visiter dans le jardin d'Éden en parlant avec l'homme. Alors, arrivé un moment, l'homme a désobéi. Lorsque l'homme a désobéi, il a perdu la clé de ce monde. Lorsqu'il a perdu la clé de ce monde, c'est le diable maintenant qui commence à manipuler ce monde ici. Aujourd'hui, le diable cherche maintenant à envahir la jeunesse d'aujourd'hui pour détruire l'avenir de demain. Et si je me rappelle bien, l'autre fois, j'avais dit qu'on prépare l'avenir de maintenant, pas demain. Si tu veux voir ta conduite, quel sera ton avenir, tu dois voir ça maintenant, dans le présent. C'est pourquoi aujourd'hui, je t'interpelle encore de vivre dans la sanctification. J'aimerais vous montrer quelque chose. J'aimerais que Frère Info m'apporte quelque chose là.
voulais vous montrer comment ton état est. Ça, c'est toi, hein? Ça, c'est toi. Ça, c'est la parole de Dieu. Tu as dit que tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Ça, c'est ton entourage. Ça, c'est ton entourage. Hein? Je vois l'image de ton entourage, le milieu là où tu es, et toute chose que tu possèdes, donc c'est qui te perturbe. Vous voyez de l'autre côté? Ça va? Papa Félix, c'est votre vie. Ok. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est toi. Tu as dit que tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça est là. Ça, c'est ton état. Tu as tout fait pour recevoir Christ. Et dans toi, tu as négligé la parole de Dieu. Il y a le mensonge qui vient. N'est-ce pas? Tu étais à l'état pur. Tu commences à changer ton état. Après le mensonge, c'est la jalousie. La jalousie, ça vient beaucoup, hein? ça vient. L'autre a reçu quelque chose qui te dépasse et tu deviens jaloux. Ou tu deviens jalouse. L'autre a fait un CGP. Si c'est 4 ou 3.8, toi tu as eu c'est 0.8. Tu commences à le critiquer. Oh, il a triché, Ça est là. N'est-ce pas, ton état est en train de changer? Merci. Toujours toi, dans toi, on trouve l'impudicité. L'impudicité est dans toi. Ça vient. Essaye un peu de bouger, mais Ça se mélange bien. toujours dans toi. Vous voyez? Tandis que l'état où tu avais, l'état A, c'était pur. Mais ça commence à changer petit à petit à travers les paroles qui viennent pour compliquer ta vie. Alors, toujours dans toi, on a passé par l'impudicité. Toujours dans toi, il y a un certain moment d'ivrognerie. Toujours dans toi. Oh, donc ça fait réjouir le cœur, comme en Timothée. Comme on a toujours dit à un certain moment, donc en Timothée, hein, ça fait réjouir le cœur et tout. Toujours toi, l'ivrognerie. Et toujours dans toi, il y a toujours dans toi, il y a aussi ce qu'on peut appeler l'excès de table aussi. Hein? On peut mettre tout simplement là-bas pour ne pas dire qu'il a cité seulement ça. Il n'a pas cité ça. Tandis que toi, tu es appelé à vivre dans la sainteté. Mais tu commences à dire, je vis dans la sainteté, mais au-dedans de toi, il y a ça. Toujours dans toi, tu parles mal contre les autres. Je ne sais pas si tu vas faire la bouillie. On ajoute encore, hein?
que je vois qu'il y a la bouillie. Je ne sais pas si dans le cœur des gens il y a de la bouillie. La sanctification. Ok. Maintenant, tu parles à mal contre les amis, contre ton prochain. Si tu aimes ton prochain, tu ne dois pas parler à mal contre lui. Si tu aimes ton prochain, tu ne dois pas faire ce que toi tu ne veux pas. Si tu aimes ton prochain peut être dans le mal, mais tu peux l'aider à les relever. Mais si ton prochain est en train de faire le mal, tu le laisses, tu es en train de détruire ton prochain. Et en plus de cela, lorsque tu détruis ton prochain, toi aussi tu as le compte à rendre aux cieux. Même toi, même celui qui est en train de faire cela, vous tous vous êtes dans le même panier. Amen. Amen. Je vois que vous êtes attentifs. Dieu vous bénisse. Amen. Toujours dans toi, la même personne ici, la même vie ici. Toujours dans toi, je vois, lorsque toi on te fait le mal, pour pardonner, c'est difficile. Il faut qu'on vienne avec un tracteur pour commencer à te supplier. Toujours dans toi. Tu pardonnes difficilement. Elle, ça va suivre. Donc, tu pardonnes difficilement. Deuxième fois, la bouillie. Oui. Vous voyez, toujours dans toi, il y a la haine. Ça vient. Les paroles mensongères. Lorsque Ève a écouté le mensonge, elle a désobéi et elle a poussé aussi à l'homme à désobéir. C'est ce qu'on écoute. Parce que la Bible est bien. Lorsqu'on écoute, on peut écouter le mal et on peut écouter des bonnes choses. Car la parole, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, c'est la parole de Dieu que je suis en train de vous annoncer. Amen. Que Dieu vous bénisse d'abord. Amen. Que Dieu bénisse encore. Amen. Il y a la haine en toi. Je te dis que maintenant, regardez comment ça fonctionne avec ça pour maintenant croire. Lorsque on te dit que tu es un enfant de Dieu, tu es un enfant de Dieu, tu te dis que ah non, je ne suis pas un enfant de Dieu. Vous voyez? Tu es un enfant de Dieu. Ah, je ne suis pas un enfant de Dieu. Tu te dis, laisse ce que tu es en train de faire. Tu cherches à laisser, mais c'est difficile pour toi. Vous voyez? Au lieu que ça entre là-dedans, mais ça entre. Lorsque tu commences à subir une transformation et à arriver à la sainteté, directement, tu commences à recevoir la parole de Dieu. Ça commence à entrer. Vous voyez? Tu élimines l'impudicité. Parti. Tu élimines l'ivrognerie. Vous voyez? Et tu es en train d'éliminer les impuretés, comme mon apôtre Félix était en train de parler, être avoué. Que Dieu vous bénisse, papa. Tu élimines la haine. Vous voyez? Cette transformation, c'est pourquoi je vous ai dit que la sanctification, c'est une transformation de quitter à l'état B vers l'état A. Donc, tu étais impur. Maintenant, lorsque tu commences à subir une transformation, tu deviens maintenant à l'état pur. Alors, tu te dis que tu as laissé l'impudicité. Mais à un certain moment, tu te croises avec, tu te dis que aujourd'hui, je viens de l'église. Aujourd'hui, Dieu est avec moi. Mais tu arrives quelque part. Sugar. Tu as vu si c'est Sugar Daddy, je ne sais pas. Sugar baby. Sugar Daddy. Bien habillé comme mon apôtre Félix. Big up. Et à un certain moment, quelque part,
papa Sugar Daddy qui dit oh ma fille, bon, je peux dire papa Sugar Daddy parce qu'à un certain moment, on peut dire aussi nos jeunes, nous les aventuriers, nous. J'ai dit que cette fille, je dois la voir. Tu te retrouves avec la fille en question. Et tu viens de l'église, n'est-ce pas? Je dis que je suis saint. Je te dis que oh là, mes péchés sont pardonnés. Et tu arrives là-bas, il commence à t'aborder. Tu sais que ce qu'il est en train de faire, ça nuit un peu à ton identité. Alors, arrivé à l'étape, tu as refusé, mais tu as injurié. Tu retournes encore. Tu as chassé des démons et des démons, mais à la fin, tu viens, tu injuries. Donc, c'est comme si tu as encore ajouté sur ce que tu as chassé. Et en plus de cela, à un certain moment, je te dis, bon, ça passe, hein, d'après tout, Dieu m'a déjà vu, d'après tout, Dieu a pardonné, j'ai prié, tu as oublié. Sur ce que tu as fait, c'est sur ça que le diable aussi va entrer dans ça. Tu te dis, ok, ça va, j'arrive à la maison. Tu arrives à la maison, tu chantes les musiques de Papa Toms, tu chantes des musiques de ce que Papa Gad nous a chanté ici. Alors, arrivé à un certain moment, je te dis que, bon, essayons d'abord de me connecter. Tu te connectes. Tu entres dans des sites où les sites des jeunes. Vous connaissez. Ici, on ne peut pas se cacher des choses, en fait. Les sites des jeunes. Ce sont des sites, si c'est des sizes XL, je ne sais pas si c'est XXL. Vous connaissez de quoi je parle. Amen, amen. Amen. Balancez un peu vos mains. Je vois que vous êtes calmes. Donc ça entre. Hein? On continue. On continue notre sanctification ici, la sainteté. Ça dit même la sainteté. Je vous bénisse. Ok. Tu commences, tu te dis que bon, je me connecte un peu pour les actualités. Mais arrivé sur les sites, tu as trouvé donc, un esprit qui vient pour t'hanter et tu te dis que bon, j'essaie un peu pour quelques minutes et je vais rentrer. Tu essayes, tu regardes comme ça, tu es emporté. Ça commence aussi à donner de l'impact sur ce que tu avais prié. Ça change encore. Et beaucoup de gens sont en train de vivre dans des vies pareilles. Pourquoi j'ai dit ça? Tu avais un talent pour entrer. Si tu commences à travailler même pour Dieu, tu as un don là où tu dois même arriver à un certain moment. Donc au début tu chantais, au début tu voyais des histoires. Mais arrivé à un certain moment, tu ne vois plus. Lorsqu'on ne voit plus, donc ta voyance là, ça commence à être bouché par ce que tu es en train de voir ici. XL, c'est toi. Donc, en plus, pendant le sang meurt ici, pour les hommes, nous souffrons. Tu es là, tu t'assois là. Donc, quand tu commences à regarder, c'est grave. Vous connaissez, on se connaît. Donc, tu arrives là, tu te dis que bon. D'après tout, hein, ce n'est pas de ma nature regarder des choses au fait qui se passent. Mais quand même, quand tu as vu pour la première fois, tu cherches encore à regarder, bon, ce n'est pas moi d'après tout, hein, c'est les yeux, c'est les yeux. C'est un péché qui n'est pas conscient, hein, donc c'est inconscient. Mais ça arrive ça. Je n'ai pas dit que vous bouchez les yeux, même, je n'ai pas dit ça. Vous connaissez comment vous allez vous entreprendre.
toujours dans toi. Tu te dis, là je commence maintenant à relever le défi de quitter dans l'état où j'étais. Mais, arrivé à un certain moment, tes amis te disent, bon, d'après tout, les histoires là, c'est pour le papa. C'est pour un certain moment, les histoires de Dieu ici, on va te croire que tu es un papa. Tu n'es pas un papa. C'est ça. Effectivement. On va te regarder, ça, toi, mais tu exagères toi aussi. Il y a toujours eu des gens qui vont te décourager dans ta marche à suivre. Donc là où tu es en train de marcher, pour arriver à ta destinée, il y a toujours eu des gens qui vont commencer à te compliquer la life afin que tu puisses retourner encore en arrière. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, si tu marches, tu continues à marcher, et Dieu va te faire grâce et tu vas entrer dans ta destinée. Tu vas entrer dans ton canon. Le désert était un passage où chacun devrait passer. Alors, le désert où le peuple d'Israël était en train de marcher, c'était comme les épines. Donc, lorsque tu marches dans les épines, ça fait mal, mais quand même tu dois exceller. Alors, laisse-moi te dire une chose. Crucifie ta vie. Fais tomber les œuvres de la chair. Marche selon l'esprit. Car la Bible nous recommande, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et aujourd'hui, je viens te dire, marche selon l'esprit et tu n'accomplirais pas les désirs de la chair. Je peux aller à l'église, bien sûr, mais est-ce que je marche dans l'esprit de Dieu? Selon ce que la Bible nous recommande. Alors, lorsque tu commences à subir une transformation, alors tu enlèves l'ivrognerie, tu enlèves l'impudicité, tu enlèves la jalousie, tu enlèves parler en mal contre les autres. Bien sûr, parler en mal contre les autres, la plupart, beaucoup de gens le font. Maintenant, changeons nos vies. Lorsqu'on change nos vies, et ça va nous permettre de s'approcher de Dieu. Tandis que la nature de Dieu, c'est la sainteté. Amen. Comment est-ce que tu peux t'approcher de Dieu tandis que tu es impur? Laisse-moi te dire, change ta vie. Vous voyez? Lorsque tu es en train d'éliminer les impuretés, tu es en train de retourner à l'état initial. Aujourd'hui, nous sommes à l'école. Nous sommes à l'école avec des matériels didactiques. Alors, lorsque tu entres encore en prière, tu dis, Seigneur, je te donne tout à toi. Des fois, on se dit que je me donne tout à toi, mais tandis que à côté, il y a la chair qui me complique à un certain moment. Ça me complique lorsque je me retrouve à un endroit seul. Alors, chaque fois lorsque tu te retrouves dans l'intimité, tu dois faire appel à Dieu. Et combien de fois tu prends le temps pour même méditer ta Bible? Ça aussi, c'est compliqué. Donc, tu connais que la Bible existe, mais tu ne médites pas. Tandis que la Bible nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite jour et nuit. Tandis que toi, tu ne médites pas. Que fais-tu? C'est pourquoi les gens sont en train de souffrir à chaque moment. Tu montais, mais arrivé à un certain moment, tu baisses encore. Tandis que tu ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de faire. Tandis que la parole de Dieu, si tu reçois la parole de Dieu, c'est ce qui va transformer ta vie. Amen. 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 Jonathan. Amen. Amen. Alors, tu commences par la méditation et la parole de Dieu aussi. Lorsque tu médites la parole de Dieu, ça transforme. Vous voyez? Alors, lorsque tu commences aussi à être transformé par la parole de Dieu, et tu verras, même le diable, il faut savoir que le diable connaît la parole de Dieu. Hein? Le diable est venu pour tenter même Christ. Si tu es un fils de Dieu,
rejette. Il sait que Christ est le Fils de Dieu. Alors, il commence à le tenter. Alors, sache que toi aussi, pour convertir les autres, il faut avoir la parole de Dieu. Amen. Tandis que la Bible dit, faites de toutes les nations mes disciples. Si toi tu vas faire de toutes les nations les disciples comme moi, tandis que tu es en train de vivre dans une autre vie. Et tu te dis que tu vas changer l'autre, tandis que l'autre est en train de te voir dans ton béni. Alors, nous sommes appelés à changer les vies des autres. Nous sommes appelés à propager la parole de Dieu. À un certain moment, je me rappelle, on me disait que on discutait avec, des amis à l'époque. Il y avait certaines personnes qui me disaient que tu connais notre mission ici sur cette terre. Pour notre mission, nous avons une seule mission. Et la mission, n'est que c'est de remplir seulement la terre. Je me suis dit que, comme moi aussi je ne savais rien, j'entre aussi dans les moods, c'est remplir la terre. Remplir la terre. Alors, si je ne connaissais pas la parole de Dieu, si je n'avais pas pris aussi le temps de connaître la parole de Dieu, j'allais toujours rester dans remplir la terre. Remplir la terre. Mais, notre mission aussi, c'est de propager la parole de Dieu. Amen. Lorsque tu es en train de propager la parole de Dieu, et tu verras, tu as un compte aussi là aussi. Lorsque tu vis dans l'intimité, tu vis dans la sainteté avec le Christ, tu vas en bénéficier des choses d'en haut. Amen. Qui est avec moi? Amen. Beaucoup de gens n'en bénéficient pas des choses d'en haut parce qu'ils ne vivent pas dans la sainteté. Aujourd'hui, je t'interpelle encore, vis dans la sainteté. Amen. Je t'ai dit, tu as éliminé l'ivrognerie, l'impudicité, la haine, la jalousie, les insultes. Hein? Tu as éliminé les insultes. Tu vois comment tu es en train de rentrer à l'état pur. La parole de Dieu commence maintenant à entrer dans toi. Lorsque la parole est en train d'entrer dans toi, tu commences à changer. Tu commences à subir une transformation. Alors, cette transformation, c'est ce qui nous interpelle à vivre dans la sainteté. Est-ce que, toi, lorsqu'on te regarde dans nos quartiers, à la faculté, tu reflètes quoi? C'est une question que je pose à l'Assemblée. Chacun est en train de se regarder. Comment est-ce que tu reflètes? Est-ce que toi, avec toi, tu peux prêcher l'autre? Tu peux propager la parole de Dieu? Comment? Dans quel sens? Et est-ce que si tu t'approches à la personne telle, tu peux parler de la parole de Dieu? Je sais que cette attitude, ça complique un peu les choses parce que c'est un peu compliqué de propager la parole de Dieu parce que ma nature ne me permet pas. Mais lorsque ta nature commence à changer et tu auras la capacité et la compétence de changer la vie du l'autre. Alors, Dieu t'interpelle. Il est grand temps d'être transformé. Il est grand temps de vivre dans la sainteté. Il est grand temps de vivre dans la sanctification. Alors, tu reçois la parole de Dieu. Alors, lorsque tu deviens à l'état pur, comme ça, tu quittes de l'église et tu arrives à un endroit. Nous souffrons, nous les jeunes. Tu arrives à un endroit, tu as oublié ce qu'on te disait. Tu reviens. Maintenant, tu abîmes tout. Kamba. On t'a dit de ne pas faire ça. Mais tu as oublié et puis tu te dis, bon, je ne comprends pas moi aussi.
moi aussi, ça me vient seulement comme ça et je me retrouve déjà, j'ai déjà fait. Laisse-moi te dire, aujourd'hui, il est grand temps. Dieu a besoin de toi. Amen. Dieu a besoin de toi d'être aussi à côté de lui. Donc, lorsque tu t'approches de Dieu, tu verras le changement dans ta vie. Et je sais que Dieu est fidèle. Ok. On ne va pas rater le bus. Nous sommes là, temporisés. Ok. Et nous sommes toujours dans notre vie. Vraiment, je te dis que, parce qu'il y a aussi des chrétiens aussi qui sont un peu oubliés. Hein. Tu peux parler, tu dis, tu enseignes, mais arrivé, on oublie. Bon, je ne sais pas si on retient quoi. Nous, on retient seulement l'histoire dans nos séries, donc c'est ce qu'on retient. Mais ce qu'on nous parle à l'église, c'est autre chose. Et ça fait mal lorsque nous voyons les églises d'aujourd'hui. L'église d'aujourd'hui a perdu la saveur. Lorsqu'à l'époque, lorsqu'on voyait l'église, on était en train de voir la qualité qui est dans l'église. Aujourd'hui, la qualité dans l'église devient inférieure que la quantité. Tandis que dans l'église, on a besoin de la qualité, pas la quantité. Amen. Et avec la qualité, c'est ce qui va te permettre de s'approcher avec Dieu. Alors, tu as cru, tu as enlevé tout, tu as enlevé les impuretés, tu as enlevé tout, l'ivrognerie, la haine, tu as enlevé. Regarde maintenant ton état. Tu deviens maintenant à l'état initial. C'est cet état où je viens de te parler pour la sanctification. Lorsqu'on devient sanctifié, Dieu même peut t'accepter à vivre dans l'alliance avec lui. C'est pourquoi Moïse, pour parler avec Dieu, il vivait dans la sainteté. Lorsqu'il vivait dans la sainteté, c'est quand il s'approchait de Dieu. Et lorsque le peuple d'Israël cherchait aussi à parler avec Dieu, Dieu a dit à Moïse, descends, tu leur dis, pour parler avec moi, il faut qu'ils se sanctifient. Alors, ils ont prié pour se sanctifier. Après, lorsque la présence de Dieu est descendue, ils n'ont pas supporté. Pourquoi ils n'ont pas supporté? Parce qu'il y avait toujours des impuretés. Alors, je t'interpelle aussi, ce soir, Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Il est grand temps de crucifier ta chair. Paul a bien dit, j'ai crucifié ma chair avec Christ. Pour vivre avec Christ. Alors, il était un persécuteur. Il partait pour persécuter les apôtres. Alors, arrivé en bout du chemin, il s'est croisé avec Christ. J'aimerais que tu dises à ton voisin, aujourd'hui c'est mon jour. Papa Gradivi, aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui, c'est mon jour. Alors j'aimerais que tu répètes encore à votre voisin, aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui, c'est mon jour. Aujourd'hui c'est ma transformation. Aujourd'hui, c'est ma transformation. Aujourd'hui je parle de la conduite. J'aimerais parler de la conduite. Peut-être il y avait des gens qui pensaient que je vais aller comme moi. Mais aujourd'hui on parle de la conduite. C'est ce qui est vraiment très essentiel et très capital dans la vie d'un chrétien. Et j'aimerais que tu puisses encore vivre dans l'état pur, comme mon apôtre l'a dit. Dégager les impuretés. Et il y a un mot qui parlait en disant qu'on ne peut pas donner quelque chose à un chien tout autre. Les choses saintes, on ne donne pas aux chiens. Ah, je me rappelle. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Ça, je me suis rappelé de ça. Je me suis dit que c'était fort, c'était profond. Maintenant,
j'aimerais compléter aussi par là. Pour vivre les histoires d'en haut, il faut être fils. Amen. Si tu es fils, tu vas hériter les histoires du Père. Aujourd'hui, la plupart des chrétiens d'aujourd'hui sont des enfants. Lorsque tu es un enfant de Dieu, il y a d'autres choses que tu ne vas pas hériter. Mais le Père donne l'héritage aux fils. Le Père ne donne pas l'héritage aux enfants. Parce qu'il sait que les enfants peuvent tout abîmer. Les enfants peuvent gâcher. Mais à un fils, il aura l'héritage. Je t'interpelle à devenir fils. Pour devenir fils, il faut entrer en communion avec le Seigneur. Amen. 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 Alors, pour être en communion avec le Seigneur, il faut abandonner les œuvres de la chair. Si tu abandonnes les œuvres de la chair, directement et automatiquement, tu es dans la communion avec le Seigneur. Directement, tu vas en bénéficier les choses d'en haut. Des fois, tu peux te retrouver à un certain lieu où ça devient un peu difficile pour toi d'agir comme les autres. Parce que lorsque toi tu te retrouves dans un endroit où tu suis les mouvements des masses ou bien toi tu suis tes mouvements, il faut avoir aussi l'habitude de suivre ce que l'Esprit te demande. Et aujourd'hui, à un certain moment, on suit les mouvements de masse. Nous sommes emportés à la jeunesse. Faisons ça, on fait ça. Allez taper l'autre. Nous partons taper parce qu'on nous a dit d'aller taper. Alors, je t'interpelle encore. La sainteté, c'est la seule chose que Dieu nous recommande. J'aimerais qu'on nous lise dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 16. Car la Bible nous dit, marchez selon l'esprit et nous n'accomplirons pas les œuvres de la chair. Galates chapitre 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Oui. Et j'aimerais aussi qu'on puisse lire Lévitique chapitre 11, verset 45. Et 1 Pierre chapitre 1, verset 15. Lévitique 11, 45. Car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. La nature de Dieu, c'est la sainteté. Lorsque je vous ai dit la nature de Dieu, c'est la sainteté, je ne sais pas si merci beaucoup. Là, vous êtes à l'état pur. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Prenez ça. Fais attention. Bon, merci. La nature de Dieu, c'est la sainteté. Dieu nous interpelle à vivre dans la sainteté. Alors, comment est-ce que nous pouvons vivre dans la sainteté? En faisant tomber les œuvres de la chair. Et faisons tomber les œuvres de la chair. Marchons dans l'esprit. Et faites ce que la Bible nous recommande. Tandis que le peuple d'Israël, Dieu les a fait sortir en Égypte pour marcher avec lui et afin qu'ils soient saints. Alors, si nous prenons le livre de 1 Pierre chapitre 1, verset 15. 1 Pierre 1,15, du nom de Jésus. Amen. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon ce qui est écrit. Amen. Amen. Donc, c'est la première raison de vivre dans la sanctification. Alors, Dieu est saint. Il nous appelle, il nous interpelle à vivre dans la sainteté. Et
Et la première raison ici est très capitale et nous devons aussi prendre cela au cœur. Alors, nous devons aussi subir une transformation de Dieu. J'ai été interpellé aujourd'hui pour vivre dans la sainteté. Et la deuxième raison, ça se trouve dans le livre de Hébreux chapitre 12, verset 14. Hébreux 12, verset 14. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Cherchez la paix avec tous et sans laquelle personne ne verra Dieu. Lorsque tu te retrouves dans un environnement, est-ce que tu cherches la paix avec les autres? Lorsque tu n'es pas en paix, sache que tu n'es pas dans la sainteté avec Dieu. Cherchez la paix avec tous. Cherchez à pardonner. Cherchez à faire de tout ton mieux pour plaire à Dieu. Lorsqu'on plaît à Dieu, et on aura tout. Et prenez encore le livre de Matthieu chapitre 5, verset 18. Matthieu 5, 18. Ouais. Car je vous l'ai dit en vérité, tant que les ciels et la terre n'y passeront point, et il disparaîtra de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Amen. Donc, c'est toujours dans la sanctification. Donc, s'il n'y a pas la sanctification, on ne peut pas vivre avec Dieu. On ne peut pas s'approcher de Dieu. Et la troisième raison, c'est dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59, versets 1 à 2. Les 59, 1 à 2. Isaïe 59, verset 1 à 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour attendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Amen. Amen. Donc, la manque de la sainteté bloque beaucoup de choses d'en haut. La manque de la sainteté bloque beaucoup de choses d'en haut. La manque de la sainteté nous fait encore bloquer d'être en communion avec le Seigneur. Tandis que la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver, pour toucher, ni les oreilles dures pour entendre. Alors, laisse-moi te dire une chose. Il faut vivre dans la sainteté. Vis dans la sainteté. Dieu t'interpelle aujourd'hui de suivre le chemin qu'il est en train de tracer pour toi. Parce que la destination de tout un chacun a toujours été merveilleuse. Maintenant, c'est la marche à suivre dont nous sommes en train de marcher. C'est ce qui va déterminer la destination. Dieu a besoin de toi. Il est grand temps de suivre Jésus-Christ. Il est grand temps d'être transformé. Amen, amen. Amen. Et prenez aussi Luc chapitre 1, verset 75. Luc 1, c'est comme ça. Oui. En marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tout le jour de notre vie. D'accord. Ça aussi, c'est toujours dans notre troisième raison. Dans notre troisième raison, pour vivre dans la sainteté, donc il faut faire de nos miens. Nous devons s'approcher de Dieu. Lorsqu'on s'approche de Dieu, nous allons en bénéficier beaucoup de choses. Amen, amen. Amen. Et la quatrième raison, ça se trouve dans le livre de 1 Corinthiens 6, verset 9 à 10. Et vous pouvez aussi noter Galates chapitre 5, verset 19 à 21. Car ce
c'est la volonté pour notre vie. C'est la volonté pour notre vie. Donc nous devons avoir la volonté de vivre dans la sanctification. Et lorsque tu te dis que je veux vivre dans la sanctification, mais tu n'as pas la volonté de le faire, tu n'es rien. Je sais que tout le monde est fort pour vivre dans la sainteté. Je sais que tout le monde est fort pour vivre dans la sainteté. Mais ce qui détermine ta faiblesse, c'est la négligence. Mais ne négligez rien. Vous êtes fort pour vivre dans la sainteté. Et je sais que vous êtes fort. Alors, prenez le bâton. Prenez le bâton des commandements pour vivre dans la sainteté. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, la parole de ce soir, c'est pour toi. C'est pour transformer ton cœur. C'est pour transformer ta vie. Amen, amen. Amen. Je pense que le temps vient de s'écouler, non? Peut-être à une autre occasion, on peut parler beaucoup plus sur un autre thème. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais que là où vous êtes, inclinez votre tête, dites à Dieu, Seigneur, fais-moi entrer dans ton royaume. Seigneur, fais-moi entrer dans ton royaume. Seigneur, je me donne à toi et protège-moi que je puisse vivre dans la sainteté. Que je puisse faire ta volonté. Prions au nom de Jésus. Ô Seigneur, je suis le Dieu compatissant, l'alpha et l'oméga. L'éternel est Dieu et Dieu tout-puissant. L'éternel est Dieu, je me vois. Fais-moi entrer, Yahweh, grâce dans ton Seigneur. Et je puisse encore en bénéficier les jouissances, Seigneur. L'éternel est Dieu. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Dieu, toi, Dieu,